Avec Audrey Racine, bonjour Audrey. Bonjour Julien. Aujourd'hui, un bon point accordé aux banques françaises et ce n'est pas le cas de toutes les banques du monde. Elles continuent à financer les énergies fossiles. Oui, c'est ce que nous apprend un rapport, d'un consortium, d'ONG. Elle finance donc les banques mondiales, les énergies fossiles et pas qu'un peu. En seulement, 1 an, entre 2024 et 2025, les investissements bancaires dans ce domaine ont encore augmenté de 8 au niveau mondial et regardez, l'augmentation, elle est encore plus visible pour les nouveaux projets d'extraction, 27 ce qui fait craindre, aux auteurs de ce rapport baptisé «Miser sur le chaos climatique», que ces investissements, eh bien, nous embarquent sur des décennies d'émissions de CO2 parce qu'on est sur des nouveaux puits dont l'exploitation débute à peine. Malgré donc les volontés affichées par les États de baisser leurs émissions depuis au moins une décennie, depuis l'accord de Paris, on voit que les banques ne tiennent pas compte de ces engagements politiques. En 2025, elles ont accordé plus de 900 milliards de dollars de financement au secteur. Et sans surprise, les banques américaines sont bien sûr largement en tête. Vous allez le voir sur ce graphique qui figure dans ce rapport. Voilà en bleu sur la droite le financement des États-Unis, des banques américaines qui couvrent près d'un tiers des investissements mondiaux dans les hydrocarbures, suivi de la Chine, loin derrière, tout de même à seulement 15,6%, et du Canada à 11,8%. En Europe, sur la gauche, les banques britanniques sont en tête, suivies des banques françaises, on va y revenir. Donc un tiers des banques du monde se désengagent des énergies fossiles, c'est ce qu'on apprend dans ce rapport, mais les 2 tiers qui restent, eh bien, augmentent leur investissement dans le secteur, leur participation. Elles prennent en quelque sorte la place laissée vacante par ceux qui font des efforts, annulant ces efforts par là même. Il y a quand même une bonne nouvelle puisqu'il y a un léger plateau des investissements. L'augmentation des financements entre 2024 et 2025 a été moins forte que l'année précédente. Et donc les banques françaises font partie des bonnes élèves. Oui, tout à fait, tout à part la Société Générale qui est pointée du doigt par ce rapport. On va regarder le montant des investissements entre 2024 et 2025. Voyez bien qu'en 2024, la BNP Paribas était première du classement et elle a diminué le montant accordé au secteur de 4 milliards en 2025. Elle est donc passée en troisième position. Quand la Société Générale, en maintenant le montant de ses investissements à un peu plus de 11 milliards, pardon, passe de la troisième place à la toute première en 2025. Mais il faut regarder plus en détail ces investissements pour comprendre pourquoi ce rapport pointe spécifiquement la Société Générale. Selon lui, eh bien, la Société Générale a augmenté de 29% ses soutiens à la production pétrolière et gazière, mais aussi doublé ses financements au transport, les oléoducs, les gazoducs, etc. La Société Générale, elle a réagi à ce rapport en dénonçant la méthodologie des ONG et elle défend la baisse continue de son soutien à l'exploration et à la production d'hydrocarbures. Tout à l'heure, je vous disais que les investissements concernant l'exploration, les nouveaux projets avaient augmenté de 27%. Et c'est là justement que la France est particulièrement bonne élève, puisque les banques nationales, elles ont très fortement réduit leur financement des nouvelles extractions, tout particulièrement la BNP qui l'a diminué de plus de 80%. Elle se concentre maintenant, les banques françaises, sur l'exploitation des ressources existantes. Est-ce qu'on connaît le rôle des banques dans la poursuite de l'exploitation des énergies fossiles? Eh bien, en 2021, ça date un peu, mais l'ONG Oxfam affirmait que les 4 plus grandes banques françaises, donc BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et BPCE, avaient chacune des émissions de gaz à effet de serre supérieures à celles de la France entière. L'ONG mettait en fait au crédit de ces banques les émissions de chaque projet qu'elles finançaient, parce que sans financement de la prospection, de l'exploitation, du transport des hydrocarbures, eh bien cette industrie, elle péricliterait. Une autre ONG, Reclaim Finance, qui se penche justement sur les impacts de la finance sur le climat, a fait ses comptes. Selon elle, les banques mondiales financent 2 fois plus les énergies fossiles que la transition énergétique, on va le voir. Je vais lire avec vous cet article de Reclaim Finance. Pour chaque euro accordé aux énergies fossiles, seulement 42 centimes ont été alloués aux alternatives soutenables comme le solaire
ou l'éolien. Donc selon l'Agence internationale de l'énergie, pour réussir la transition énergétique, écologique, il faut inverser totalement la vapeur, c'est-à-dire que les investissements dans les énergies fossiles doivent diminuer de 60% chaque année jusqu'en 2030, et ceux dans les autres énergies alternatives, donc le renouvelable, le nucléaire, etc., doivent plus que doubler. Pour parvenir à cet objectif, Oxfam réclame une régulation par l'État des activités bancaires et l'établissement d'une liste noire d'entreprises dont les activités alimentent la catastrophe climatique. Pour le climat comme pour tout, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Évidemment. Merci beaucoup, Audrey.